Allez, bonjour à toi qui m'écoute. Je suis Charlie Fopa, consultant formateur. Nous avons commencé il y a quelques semaines des enseignements sur véritablement comment saisir ces opportunités en réalisant n'importe quel rêve que tu as. Je voudrais déjà comme ça te remercier, toi qui te connectes à cette chaîne. Je voudrais dire merci déjà aux 113 abonnés que nous avons. Je voudrais également encourager, toi qui m'écoutes, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire. Tu cliques juste sur le bouton s'abonner en bas. Et n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche qui est à côté pour recevoir les notifications chaque fois qu'une vidéo est disponible. Donc, je voudrais continuer un enseignement qui est la sixième clé. Nous avons vu 5 clés déjà. Nous avons vu déterminer exactement ce que nous voulons. Nous avons vu qu'il fallait rédiger clairement ses objectifs. Nous avons vu qu'il fallait être prêt à payer le prix. Nous avons vu également qu'il fallait faire un plan détaillé de ce que tu veux faire. Nous avons vu également que tu devais agir selon ce plan. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler de la sixième clé. Je voulais déjà te dire, toi qui es là connecté, si tu n'as pas encore écouté cette vidéo, tu peux faire un récap et regarder cette vidéo. Ça va vraiment t'aider à comprendre ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, nous parlons de la sixième clé. Faire quelque chose chaque jour en rapport avec les objectifs. Une fois qu'on a déterminé ces objectifs, il sera important que tu puisses effectivement chaque jour faire quelque chose par rapport à ces objectifs. Il n'est pas seulement question de dire j'ai des objectifs, je les ai écrits, mais l'avantage déjà que avoir ces objectifs va t'offrir, c'est que ça va te permettre de pouvoir comme ça les évaluer chaque jour. Chaque jour, tu pourras te dire quel est le degré de réalisation par rapport à ces objectifs. Et on doit comprendre que même si un objectif est à long terme, on peut le diviser en sous-objectifs de façon à ce que chaque jour tu puisses faire quelque chose. Alors si tu as décidé par exemple que tu vas être médecin, tu dois comprendre que tu dois faire des études de médecine. Et il faut savoir déjà qu'est-ce que j'ai besoin de connaître, de maîtriser pour être bon en médecine. Par exemple, ce serait peut-être bon en sciences de la vie et de la terre, ce serait peut-être bon en mathématiques. Dans ce cas, chaque jour, tu vas travailler un peu plus. Donc, quels que soient les objectifs que tu as fixés, il faudra que chaque jour, tu puisses faire des petits pas qui vont t'amener vers ces grands objectifs. C'est la raison pour laquelle je voudrais t'encourager ce soir à, après avoir fait ton plan, à mettre sur pied des stratégies qui vont te permettre que chaque jour, tu vas te dire, qu'est-ce que j'ai fait par rapport à cet objectif? Est-ce que les choses que j'ai faites aujourd'hui me préparent par rapport à la réalisation de mon objectif? Donc, l'avantage de pouvoir faire cette auto-évaluation, c'est que tu pourras facilement chaque jour te remotiver. Tu pourras chaque jour commencer à comprendre que, en fait, c'est possible. Faire des petits pas seront plus faciles que faire des grands pas. Donc, il est clair que lorsque tu rédiges tes objectifs et que tu les évalues chaque jour, donc tu dois avoir un agenda dans lequel tu évalues tes objectifs chaque soir avant de te coucher pour te dire, est-ce que les choses que j'ai faites aujourd'hui, quelles sont les choses que j'ai faites qui m'ont rapproché de mes objectifs? Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Et ça va éviter également la diversion. Parce que parfois, nous avons de très bons objectifs, nous avons de très bons projets, mais à un moment, d'autres projets peuvent intervenir, peuvent interférer et qui vont comme ça t'empêcher de pouvoir être concentré, focus. Et lorsque tu n'es pas concentré sur tes objectifs, sur tes projets, tu risques de ne pas les réaliser. Donc moi, je voudrais te dire qu'il est clair que tu as besoin de pouvoir chaque jour faire des petits pas. C'est vrai que tu as des gros projets, c'est vrai qu'on a dit dans certains enseignements qu'on devait rêver grand, mais comme Jack Ma, le célèbre chinois, dit souvent, think globally, act locally. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons penser global, nous devons avoir la vision grande, mais nous devons commencer à agir localement. Chaque jour, tu dois faire des petits pas qui te rapprochent vers la vision globale. Donc, et ça passe par le travail, ça passe par l'abnégation. Tu dois te dévouer. Tu dois comprendre que tu dois faire des efforts chaque jour. Parce que sur ton chemin, il y aura des obstacles. J'ai dit une fois que si ton rêve n'est pas encore plus grand que ton entendement, alors peut-être ce n'est pas encore un rêve. Donc tu as besoin de pouvoir construire chaque jour la grande vision sur la base des petites réalisations que tu vas faire qui vont te motiver, qui vont te galvaniser à pouvoir atteindre la vision globale. Et nous disons à CF Consult, nous croyons sincèrement que rien n'est impossible si tu as la foi. Si tu crois, rien n'était impossible. Joseph avait un très grand rêve dans la Bible, mais il est passé par des pas successifs.
Il est passé par des difficultés successives. Il est passé par des élévations successives. Il ne s'est pas levé un matin pour devenir gouverneur en Égypte. Il a commencé quelque part. Pendant qu'il développait son rêve, son talent que Dieu avait mis en lui, la capacité de pouvoir interpréter les rêves, progressivement, Dieu l'a construit. Et il est fondamental de comprendre que c'est cette construction progressive qui t'assure en réalité le succès véritable. Le succès n'est pas un hasard. On ne peut pas réussir au hasard. Et c'est pour ça que la plupart des gens qui gagnent au loto, des estimations l'ont prouvé qu'ils finissent pas toujours riches. Parce qu'ils n'ont pas planifié leur succès, n'ont pas planifié leur parcours. Donc, mais toi, tu es différent parce que tu es connecté à cette chaîne. Et parce que tu es connecté à cette chaîne, toi, tu dois planifier ton parcours. Tu dois chaque jour faire des petits efforts qui vont progressivement te donner des petits succès. Et chaque succès que tu vas construire va participer à ton succès global. Donc, nous croyons qu'il faut se développer. Il faut développer ses compétences, il faut développer son talent. C'est peut-être lire un livre, c'est peut-être aller à l'école, c'est peut-être faire une nouvelle formation. Mais nous croyons dans cette chaîne que nous devons nous développer sur le plan intellectuel, sur le plan des capacités, des compétences. Et ensuite, avec la vision globale que nous avons de la connaissance, de la planification, de l'entrepreneuriat, tu pourras comme ça poser des actions chaque jour qui vont t'amener vers la vision globale. Donc chaque jour, je voudrais que tu te poses la question, quand tu rentres le soir chez toi, est-ce que j'ai fait quelque chose qui me rapproche de mon rêve? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui me rapproche de ma vision? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui me rapproche de l'objectif global que je me suis fixé en cette année 2019? On a commencé cette année avec de gros projets et on est au 6e mois. Logiquement, nous pouvons faire une évaluation à mi-parcours, de savoir est-ce que je suis proche des projets que je me suis fait ou alors est-ce que je m'en éloigne ou je n'ai pas fait un pas. Et c'est par cette évaluation que nous devons poser des actions chaque jour. Pose des actions chaque jour qui vont te rapprocher de ton objectif global. Donc mon objectif ce soir était de te faire comprendre juste que chaque jour tu dois faire des petits pas par rapport à ton projet. Tu dois utiliser ce qu'on appelle chez nous la pédagogie par objectif, de découper ton objectif global en sous-objectifs que tu vas réaliser progressivement. Et c'est ainsi que ces différents sous-objectifs vont participer à bâtir les objectifs globaux que tu avais. Donc, je voulais juste t'encourager ce soir. Je voudrais te féliciter déjà parce que tu prends le temps d'écouter cette chaîne. Nous avons la vision de pouvoir te bâtir parce que nous croyons que la compétence seule ne peut pas suffire. On a besoin d'avoir des attitudes et des aptitudes parce que votre attitude déterminera votre altitude. Mon frère, je vais t'encourager ce soir. Ma soeur, je voulais t'encourager à te dire, tu peux réussir. Ce rêve n'est pas trop grand pour te réaliser, mais tu dois planifier et chaque jour, tu dois faire des petits pas qui vont te rapprocher comme ça, progressivement, de ta vision globale. N'oublie jamais, quel que soit ce qui t'arrive, quel que soit ce que tu traverses, que tout est possible à celui qui croit. Shalom et bonsoir. Merci.